Imaginez, un petit atelier de menuiserie perdu dans la campagne danoise en plein cœur de la Grande Dépression de 1932. Un homme, un charpentier de métier vient de perdre presque tous ses clients. Plus de commandes, plus d'argent et une famille à nourrir. Pour s'en sortir, il décide de fabriquer des petits jouets en bois. Un canard à roulettes, une voiture, une tirelire en forme de cochon. Il ignore complètement qu'il vient, sans le savoir, de poser la toute première brique d'un empire mondial qui, près d'un siècle plus tard, fera vibrer aussi bien les enfants que leurs parents. Cet homme s'appelle Holger Christiansen. Il vit à Billund, un petit village du Jutland à l'ouest du Danemark. En 1934, il cherche un nom pour sa modeste fabrique. Il choisit 2 mots danois, leg, gut, qui signifie tout simplement bien jouer. Il les contracte et ça donne Lego. Détail savoureux que personne n'avait vu venir. On découvrira plus tard qu'en latin, Lego signifie j'assemble. Une coïncidence presque trop parfaite pour être vraie. Pendant 15 ans, Hall fabrique uniquement des jouets en bois. Sa devise, gravée au-dessus de son atelier, donne le ton. Seul le meilleur est suffisant. En 1947, tout bascule. Hall achète la première machine à mouler le plastique du Danemark. Une révolution à l'époque. 2 ans plus tard, en 1949, sortent les toutes premières briques en plastique, les Automatic Binding Bricks. Elles sont inspirées d'un jouet anglais, le Kiddicraft, créé par un certain Hilary Fisher. Mais elles ne tiennent pas vraiment, elles s'emboîtent mal, se détachent au moindre choc. Le concept est génial, l'exécution est imparfaite. Et c'est là qu'entre en scène le fils d'Hall, Godfred. Il a une obsession, rendre ses briques compatibles entre elles, génération après génération. Le 28 janvier 1958, Godfred dépose le brevet historique du système Stud and Tube, les fameux tenons au-dessus, les tubes en dessous. Cette date, retenez-la, car aujourd'hui encore, une brique fabriquée la semaine dernière s'emboîte parfaitement avec une brique de 1958. 68 ans de compatibilité absolue. Aucun autre jouet au monde ne peut en dire autant. Tragiquement, Holger Christiansen ne verra jamais le succès planétaire de son invention. Il meurt le 11 mars 1958, 2 mois à peine après le dépôt du brevet. Avant de découvrir comment cette brique a failli disparaître avant de conquérir le cœur des adultes, je vous invite à liker cet épisode et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Et surtout, n'hésitez pas à venir suivre la page Les Histoires de Papa Mika, y laisser un petit commentaire. Et tout ça, c'est mon meilleur moteur et c'est ça qui me donne envie de continuer. On continue avec l'histoire du jour. Pendant des décennies, Lego triomphe dans les chambres d'enfants du monde entier. La mini-figurine arrive en 1978. Le premier parc Legoland ouvre à Billund dès 1968. En 2000, le magazine britannique Fortune et l'association des Toys Retailers couronnent la brique Lego jouet du siècle. Et pourtant, au début des années 2000, l'entreprise frôle la catastrophe. Trop de gamme, trop de licences, trop de dépenses. En 2003, le groupe est au bord de la faillite. C'est alors qu'un jeune dirigeant, Jørgen Vig Knudstorp, à vos souhaits, prend les rênes, c'est le cas de le dire, et il fait une découverte stupéfiante. Depuis des années, ce sont des adultes qui achètent en masse les sets les plus complexes. Pour les fameux Lego Mindstorm, des robots programmables sont sortis en 1998. 70% des acheteurs étaient des adultes, mais à l'époque, la direction ne voulait pas en entendre parler. Sur le site officiel, on pouvait même lire cette phrase glaciale « Nous n'acceptons pas les idées non sollicitées ». Les adultes étaient considérés comme une menace pour l'image de la marque enfantine. Tout va changer. Lego commence enfin à les écouter, à les inviter dans ses bureaux, à co-créer avec eux. Et en 2020, le groupe danois franchit le pas historique. Il lance officiellement la gamme 18+, marquée d'un logo noir élégant, avec ce slogan désormais devenu célèbre, Adults Welcome, adultes bienvenus. Aujourd'hui, ils ont même un nom, les AFOLT, Adult Fans of Lego. Ils sont des millions à travers le monde, ils construisent des chefs-d'œuvre, une tour Eiffel de près de 10 001 pièces, un Titanic de 9090 briques mesurant près d'1,30 m, des bouquets botaniques qui ne fanent jamais ou des dioramas Star Wars gigantesques.
Ils inventent leur propre vocabulaire, mock pour My Own Creation, snot pour les techniques de construction où l'on cache les tenons. Et ils se retrouvent dans des conventions internationales ou sur Reddit ou bien encore YouTube ou TikTok. Et surtout, ils témoignent tous de la même chose. Construire un set, c'est devenu une véritable thérapie. Une parenthèse loin des écrans, un retour aux gestes manuels simples et méditatifs. Des psychologues l'utilisent désormais pour traiter le burn-out, l'anxiété ou même certains symptômes du TDAH. Ce qui était un simple jouet est devenu un médicament doux pour l'esprit. Et c'est peut-être ça la vraie magie de la petite brique de Billund. En 1932, un menuisier ruiné taillait un canard en bois pour nourrir sa famille. Il rêvait juste de faire jouer des enfants. Près d'un siècle plus tard, son invention console des adultes fatigués, soigne des âmes fragiles et reconnecte des générations entières autour d'une même table. Grandir finalement, ce n'est pas renoncer à ses rêves d'enfant, c'est apprendre patiemment à le reconstruire, pièce par pièce, brique par brique. Merci d'avoir écouté cet épisode des Histoires de Papa Mika. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à en parler également et surtout, rejoignez-nous sur la page Facebook Les Histoires de Papa Mika. À très bientôt, je vous souhaite une excellente journée.